Nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Genèse chapitre 30, nous prenons le verset 23 ainsi que le verset 24. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Nous avions fini la fois passée en introduisant sur les aspects des frères Joseph. Nous disions, bien-aimés, et nous le répétons, que le personnage biblique ou la plupart des personnages bibliques que vous voyez sont de vrais matériels didactiques. Et pas seulement des matériels didactiques, mais sont aussi de véritables bibliothèques ou alors des livres. Et le frère Joseph, pour nous, c'est toute une bibliothèque, c'est tout un livre qu'il faut étudier dans plusieurs aspects. Et je ne crois pas que dans cette émission de 45 minutes ou pendant 40 minutes, nous pouvons citer tous les aspects de Joseph. Mais pourquoi sommes-nous partis voir le frère Joseph? Vous comprendrez que jusque-là, nous continuons à labourer sur le ministère, c'est-à-dire comment reconnaître le guide. Et nous avions dit, bien aimé, que parmi les éléments qu'on trouve chez un homme de Dieu, il y a l'onction. Et nous avions dit que c'est l'onction qui donne au ministre la faculté d'interpréter les songes. C'est comme ça que nous sommes dans l'interprétation des songes. Et c'est ce qui nous a amené à voir le frère Joseph. Nous disions, bien aimé, que Joseph, en son temps, il avait joué deux dispensations. Il avait joué la dispensation d'abord. Il était dispensateur des songes de l'autre côté de Canaan, c'est-à-dire quand il était à Canaan auprès de son père. Et en Égypte, il fit, bien aimé, il fit l'interprète des songes. C'est-à-dire que dans Joseph, on a vu deux dispensations. La dispensation de faiseur des songes, ainsi que la dispensation d'interprète des songes. Et nous avions dit que c'est Joseph qui était l'interprète des songes, le faiseur et l'interprète des songes. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire Joseph, en réalité, il était le type de Christ. C'est comme ça que nous avions dit, bien aimé, que pour comprendre Jésus-Christ, il est très important que nous étudions profondément et sérieusement les personnages qui sont dans la Bible. Et quand nous les étudions, bien aimés, nous devons les étudier dans plusieurs de leurs aspects. Parce que quand vous prenez Abraham, il ne faut pas seulement le prendre dans un seul aspect. Quand vous prenez Saül, il ne faut pas seulement le prendre dans un aspect. Quand vous prenez tous les autres, que je n'ai pas encore cité le nom, il faudra aussi le prendre dans tous leurs aspects. Et bien aimé, pour comprendre Jésus-Christ comme le ministre, il est aussi très important de comprendre, d'étudier aussi Joseph. Et pour ne pas me répéter, je disais que Joseph, il avait joué des rôles. Il avait travaillé dans des dispensations. Premièrement, dans la dispensation des faiseurs des songes. Et deuxièmement, dans la dispensation d'interpréter les songes. Et nous avions dit, bien aimé, qu'on ne peut pas parler de la dispensation sans parler aussi du temps. C'est-à-dire, quand nous parlons de la dispensation, nous voyons aussi le temps. Et nous disions, bien aimé, que le temps où Joseph était le faiseur des songes, c'était tout le temps de la loi. En réalité, le prophète de l'Ancienne Alliance, je n'anticipe pas ce que je vais parler aujourd'hui, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, en réalité, étaient en train, bien aimé, de nous réciter les songes de Dieu. C'est-à-dire, quand vous prenez Moïse, quand vous prenez Ézéchiel, ainsi de suite, tous ces gens-là, en réalité, n'étaient que des relateurs des songes de Dieu. En réalité, il y a quelqu'un qui a fait le songe, et celui qui faisait le songe, c'était Dieu lui-même. Mais Dieu nous a relaté ces songes, ou le songe qu'il avait fait à travers le prophète de l'Ancienne Alliance. Et dans la dispensation, dans l'autre dispensation, là où nous voyons Joseph en train d'interpréter le songe, là nous voyons maintenant la dispensation de la grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, à travers le Saint-Esprit, il nous interprète le songe que lui-même avait fait dans l'Ancienne Alliance à travers le ministère de la parole. C'est comme ça que nous avions dit, bien aimé, que le ministère est ministère quand il y a l'interprétation. Sans l'interprétation, il n'y a pas le ministère. Et nous avions dit que dans le ministère, on doit trouver des choses. Le dévoilement ainsi que l'interprétation. C'est-à-dire le ministère doit avoir la capacité d'abord de nous dévoiler les songes que Dieu avait faits. Et puis deuxièmement, nous donner l'interprétation.
Et ce que nous appelons par interprétation, c'est que nous disons l'explication. Et l'explication, c'est ça, la lumière. Jusque-là, je ne faisais que rappeler ce que nous avions dit. Maintenant, bien-aimés, nous entrons directement dans les aspects de Joseph. Nous avions dit, bien-aimés, pourquoi nous voulons étudier Joseph? C'est parce que nous voulons comprendre aussi c'est comment l'interprétation des choses. Et c'est Joseph, bien-aimé, la Bible nous le présente à de plusieurs couleurs. En tout cas, Joseph a plusieurs couleurs, ou alors plusieurs aspects. Je ne crois pas qu'on pourra les citer toutes, tous ces aspects plutôt, ou toutes ces couleurs. Mais néanmoins, nous allons prendre quelques-uns. Et le premier aspect que nous allons prendre, c'est d'abord sa naissance, par sa naissance. Vous verrez, bien-aimé, que lorsque sa maman l'a mise au monde, c'est-à-dire que lorsque Rachel mise au monde de Joseph, Rachel dira que l'Éternel a enlevé mon opprobre. C'est comme ça que je disais que dans le nom Joseph, dans le nom Joseph, il y a des racines. Il y a le racine Azaph, ainsi que les racines Yazaph. C'est-à-dire qu'il y a les racines enlevées, il y a aussi les racines ajoutées. C'est-à-dire que dans Joseph, nous voyons deux choses. Nous voyons des actions. N'oubliez pas que, bien aimé, dans la Bible, les mouvements, les actes, les actions, toutes ces choses-là ont bien aimé leur signification. Quand vous lisez même les épîtres de Jésus, plutôt les mouvements, les évangiles, comme on écrit, les écrits de Matthieu, Marc et Jean-Luc. Bien aimé, tous les mouvements que Jésus faisait, je répète toujours ce que j'ai toujours dit, bien aimé, tous les mouvements que faisait Jésus avaient leur signification, je m'excuse. C'est-à-dire que, bien aimé, il ne faut jamais passer outre ces mouvements-là. Tous les mouvements ont leur explication. Même quand vous retournez dans l'Ancienne Alliance, les mouvements qu'ont fait les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient leur explication. Même quand on vous dit qu'Élisée passait par Sunem, c'est-à-dire qu'il y avait une femme qui habitait à Sunem, c'était une femme de distinction, mais Élisée avait l'habitude de passer par là, il passait toujours là-bas. Ce mouvement que faisait Élisée là, bien aimé auprès de Dieu, a une explication. Le frère Esaïe a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes, de présages. C'est-à-dire, pour comprendre bien la Bible, bien aimé, vous devez savoir que tous les mouvements, bien aimés, écrits dans la Bible, tous les mouvements faits par les prophètes, faits par les personnages bibliques, ont une signification. On nous dit là, on dit voilà, lorsque le serpent vint parler à la femme, Adam était à ses côtés. Il y a le pourquoi. Pourquoi Adam était à ses côtés et pourquoi Adam n'a pas parlé. Tout ça, ça a une signification. Voilà pourquoi, bien aimé, le degré de votre connaissance, le degré de votre révélation dépendra aussi de la manière dont vous lisez les Écritures et vous les étudiez et pourquoi pas vous les méditez. Voilà pourquoi quand vous méditez la parole, vous ne devez pas la méditer comme quelqu'un qui faisait une course. Bien aimé, prenez votre temps, soyez posé, méditez la Bible le temps où votre esprit est tellement calme et bien reposé, et alors méditez. Et vous verrez, bien aimé, que dans la Bible, chaque virgule, chaque point a une signification. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, aucun iota de ces Écritures ne passera. Donc Jésus-Christ est venu accomplir tous les détails, même les petits détails, même les détails, bien aimés, qu'on peut croire être insignifiants. Donc pour nous dire, bien aimés, dans la Bible, même les choses qui paraissent être futiles aux yeux des humains, auprès de Dieu a une explication. Et ici, bien aimés, nous voyons la mère qui donne le nom à l'enfant, mais en mettant l'enfant au monde, la mère qui dit quoi? Il dit quoi? Je vais encore relire. Il dit au verset 23, il dit, j'étais dans Genèse 30, je m'excuse, là je suis dans Genèse 33, on dit quoi, bien aimé? La mère dit au verset 23, elle devait enceinte et enfanter un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et après, elle lui donna le nom en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ces jeux de mots-là, ces mouvements-là, bien aimé, ce n'était pas un fait d'hasard. Je m'excuse encore. En faisant ces jeux de mots, bien aimé, c'était toute une prophétie, c'était prophétique. Parce qu'en réalité, ce fils
qu'on appelle Joseph, c'était le berger de ses frères, on va y retourner. Et ce Joseph, c'était Christ et Jésus. Donc, dans Christ et Jésus, dans la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons bien aimé ces deux mouvements. Quand Joseph fut manifesté, la mère dira, l'Éternel enlève et ainsi que l'Éternel ajoute. Donc, quand Christ s'est manifesté, en se manifestant bien aimé sur la terre, en réalité, Jésus-Christ est venu faire ces deux mouvements. Jésus-Christ est venu enlever et puis il est venu ajouter. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a enlevé et qu'est-ce qu'il a ajouté? Là, ça nous pousse directement à aller à Gilgal. Nous prenons Josué, chapitre 5. Chapitre 5, Josué, chapitre 5, nous allons prendre le verset 9. Nous sommes à Gilgal. On dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Ils ont traversé le désert. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Et leurs enfants qui leur étaient nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Donc, pour rentrer, bien-aimés, dans la terre de Canaan, il a fallu que d'abord Josué puisse les circoncire. Mais en les circoncisant, bien-aimés, l'Éternel dira à Josué, aujourd'hui, j'ai enlevé, j'ai ôté, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire l'Éternel a enlevé le péché, a enlevé l'esclavagisme, a enlevé la malédiction, il a enlevé la honte du péché. C'est-à-dire que la circoncision, en réalité, bien-aimé, c'était un acte témoignant la rédemption. Or, vous comprendrez avec moi qu'il a été dit à Abraham que la circoncision devait être faite le 8e jour. Or, quand nous prenons le 8e jour, bien-aimé, on n'a pas le tableau ici, on n'a pas le temps. Je l'ai déjà dit dans cette émission, vous comprendrez que le 8e jour par rapport à Adam, s'il faut parler par rapport à Adam, ça tombera le 7e jour de son existence. Et s'il faut parler par rapport à la création, le 8e jour tombera le 14e jour. Or, c'est-à-dire dans le chiffre 8, nous voyons le chiffre 7, nous voyons aussi le chiffre 14. Et bien aimé, quand nous voyons le chiffre 14, nous voyons la rédemption. Parce que c'est le 14e jour que l'agneau devait mourir pour que le peuple soit sauvé. Et quand nous voyons le chiffre 7, nous voyons le repos. C'est-à-dire qu'il a fallu, bien aimé, quand nous voyons le chiffre 7, nous voyons le repos. C'est-à-dire que la circoncision nous apporte la rédemption ainsi que le repos. Donc il n'y a pas le repos sans la rédemption et il n'y a pas la rédemption sans la circoncision. Or, vous comprendrez avec moi que le 14e jour, un agneau devait mourir. C'est-à-dire que pour que nous soyons rachetés et nous ayons le repos, il a fallu que le 14e jour, un agneau puisse mourir. Or, le 14e, c'est le 8e jour, qui est le jour de la circoncision. Par là, nous comprenons bien aimé que l'agneau qui était mort le 14e jour, en d'autres termes, sa mort, c'était la circoncision. Par là, nous disons bien aimé que Jésus-Christ a monté à la croix. En réalité, Dieu l'avait circoncis pour que nous soyons sauvés. Vous comprenez bien aimé? Et pas seulement qu'il a circoncis, mais nous aussi nous étions morts avec Jésus-Christ à la croix, comme dit le frère Paul. C'est-à-dire qu'à la croix, bien aimé, Dieu nous avait circoncis. Donc quand vous voyez la circoncision, en d'autres termes, la circoncision parle de la mort. C'est-à-dire que quand nous voyons la circoncision parle de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rédemption sans la mort, et il n'y a pas la mort. Et il n'y a pas la rédemption sans il n'y a pas le repos sans la rédemption. Et il n'y a pas de rédemption sans la mort. Donc pour vivre le rachat, pour vivre la rédemption, il faut d'abord mourir. Et une fois qu'on meurt, alors le repos sera manifesté. Voilà pourquoi par les eaux de baptême, quand nous prenons les eaux de baptême, nous témoignons notre mort avec Christ et notre résurrection avec Christ. Donc vous comprenez bien aimé. Donc quand nous parlons ici bien aimé que Dieu a enlevé, car bien aimé, Rachel dit que l'Éternel a enlevé mon opprobre. En réalité, Rachel était en train de prophétiser sur Christ Jésus, que Christ Jésus en montant à la croix
il devait enlever notre opprobre. Et c'était quoi notre opprobre, bien-aimé? Il devait mourir pour ôter le péché. Donc Jésus-Christ est mort à la croix, il est monté à la croix et il est mort, bien-aimé, pour ôter notre péché. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ nous a délivrés, Jésus-Christ nous a sanctifiés et il a enlevé nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes sans péché. Quand Dieu nous voit, bien-aimé, Dieu nous voit un peuple racheté, Dieu nous voit un peuple sanctifié, Dieu nous voit un peuple pardonné, Dieu nous voit un peuple bien-aimé sauvé. Et sur nous, il n'y a plus l'opprobre de l'Égypte. Voilà pourquoi le diable ne peut plus nous réclamer par rapport au péché, parce que nous sommes un tison arraché du fait, et Dieu nous a ôté le vêtement sale et nous a revêtus de vêtements de gloire. N'oubliez pas qu'il est écrit que l'homme ne portera pas l'habillement de la femme, les habits de la femme, et la femme ne portera pas l'habillement de l'homme. Or, à la croix, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est comme l'homme, il a pris nos habits, c'est-à-dire nos péchés, et il nous a donné en retour son habillement qui est la justice. Et c'est comme ça qu'il nous a justifiés, il nous a déclaré juste. J'ai déjà expliqué dans cette émission que la justification selon Dieu, c'est déclarer un pécheur juste. Parce que la justification selon le monde, c'est déclarer et c'est innocenter quelqu'un. Mais la justification devant Dieu, c'est de déclarer un coupable qu'il est juste. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc ici, vous voyez que le Joseph qui enlève l'opprobre, bien aimé, c'est Christ Jésus qui a levé la honte, bien aimé, du péché. Maintenant, on dit encore, la maman dit encore, que l'Éternel m'ajoute encore un fils. Or, bien aimé, le fils, c'est la vie. Et là, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Là, on a fait 17 minutes. Je ne crois pas qu'on finira avec ces aspects. On dit ceci. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ici, on nous dit que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est-à-dire que pour que la femme soit sauvée, il faut qu'elle soit mère. Mais mère de qui? Il faut que la femme puisse enfanter un fils. Parce qu'il est écrit que celui qui a le fils a la vie. Or, la femme dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la femme physique, comme un aventurier pasteur qui est parti engrosser la fille d'autrui, en se servant de cette écriture pour dire que si tu veux être sauvé, il faut d'abord que tu sois engrossé, que tu enfantes. Ça, c'est de la foutaise, de la folie. Bien, mais quand on dit la femme ici, la femme dont le frère Paul est en train de parler, c'est l'Église. C'est comme ça que je disais l'autre fois, dans une de nos émissions ici, je disais que même dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi de l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que dans les écrits de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas à expliquer. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le ténèbre, il y a l'ombre. Il n'y a pas le ténèbre, il n'y a que la lumière. Non. Bien-aimés, sachez-le, bien-aimés, retenez ceci que même dans les écrits des apôtres, il y a bien aimé beaucoup de choses qui doivent être aussi éclairées par le ministère. Donc le ministère est appelé à éclairer bien aimé les ombres aussi qui sont dans la Nouvelle Alliance, dans les écrits des apôtres. Comme ici, quand on parle de la femme. La femme ici dont on parle ici, ce n'est pas la femme physique, c'est l'Église. Même quand le frère Paul dit, quand il dit à Timothée, ça me vient dans la tête, il dit que si il se trouve un homme parmi vous, là il parlait à Tite, et qui aspire à l'ancien, qu'on lui impose les mains, qu'on l'éprouve et puis qu'on le mette ancien. Les gens ont pris cette écriture pour dire que, ça dit que si un frère dans l'église manifeste le désir de devenir ancien, par rapport à cette écriture, on va le mettre ancien. Or, bien aimé, là il fallait aussi que le ministère nous explique. Je vais prendre, ça c'est Tite, chapitre 1er.
Tite chapitre 1er, on dit quoi ici, au verset 6, on dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, on dit que cet homme-là, on peut le mettre un ancien, un évêque. Et ici, les gens ont pris cette écriture, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. C'est-à-dire que tout frère qui aspire à devenir évêque, par rapport à cette écriture, on peut l'imposer les mains. Or, ça, c'était aussi l'ombre qui devait être expliqué. Bien aimé, l'homme ici, se trouve l'homme ici, l'homme dont on parle ici, c'est d'abord un ministre. Il faut d'abord que le ministère puisse vous décoder ça. Vous dire qu'ici, le Seigneur, quand Paul parlait à Tite, s'il se trouve quelques hommes là, c'est d'abord les ministres. C'est-à-dire que pour devenir ancien, premièrement, il faut être ministre, mais seulement le ministre doit remplir les conditions requises pour devenir évêque. Vous comprenez, bien aimé? C'est de la même... Quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Ça, on en parlera un autre jour, le jour que Dieu nous fera grâce, si on parlera selon dans l'église. Mais seulement en passant, je vais vous dire, bien aimé, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. J'ai déjà dit ça à multiples reprises dans cette émission. Or, le frère Paul dira à Timothée de ranimer les dons qu'il avait reçus par l'imposition de se mettre dans l'ensemble des anciens. Vous verrez que quand Timothée, on lui donnait la main d'association, les anciens aussi s'étaient associés à Paul. Or, il est écrit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, si le ministère est au-dessus de l'anciennat, alors comment ces anciens encore pouvaient-ils imposer les mains à Paul? Ou à Timothée, s'associer à Paul pour imposer les mains à Timothée? C'est-à-dire que ces anciens étaient des ministres. Je peux encore donner encore une autre ombre, toujours parce que nous parlons de ministère. Quand Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit, ce que tu as reçu de moi, transmets-les, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les hommes capables dont on parle ici, bien aimé, c'est le ministère de la parole, papa. Ce ne sont pas tous les disciples, parce qu'on dit les disciples accomplis comme ça, mais c'est le ministère de la parole. C'est toujours de l'ombre. Il faut qu'on vous explique à vous, vous croyez que l'ombre, c'est l'hippopotame, le crocodile. Même ces phrases, ils sont des ombres, bien aimés. Il faudra qu'on vous les explique par rapport à cette écriture. Quand vous prenez, bien aimé, 2 Timothée chapitre 3, verset 15, par rapport à l'écriture que je lis là, par rapport à cette écriture de 2 Timothée chapitre 2. N'oubliez pas que dans la Bible, chaque écriture a une écriture qui l'explique. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, il n'y a pas des écritures isolées. Chaque écriture a une écriture qui l'explique. Quand vous prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 5, le frère Paul dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez? Quand on parle des hommes capables ici, Paul dit que cette capacité ne vient pas de nous. Mais c'est l'Éternel lui-même qui nous donne cette capacité. C'est l'onction qui nous donne cette capacité. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme capable ici, c'est l'homme que Dieu lui-même a accordé l'onction pour faire cette œuvre. C'est comme ça que, bien aimé, pour parler de l'homme capable, le frère psalmiste dira, dans Psaume 92, verset 11, il dit que l'Éternel a répandu sur moi de l'huile fraîche et il m'a donné la force du buffle. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on parle de la capacité vient de l'onction. C'est ça aussi Samson, bien-aimé. Quand le cheveu était sur sa tête, Samson, bien-aimé, devenait un homme fort, un homme capable. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc, tout ça, c'était seulement des exemples que j'ai pris pour vous démontrer que dans la Bible, même dans la Nouvelle Alliance, dans les écrits des apôtres, il y a aussi des ombres qui doivent être expliquées. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Et d'ailleurs, pour le plus grand livre pour illustrer, c'est le livre d'Apocalypse. Un livre codé, qu'il faut décoder, qu'il faut dévoiler et puis expliquer. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Une grande forêt où plusieurs personnes, même qui se disent prophètes, se sont perdus dedans. Et il faudra les sauver. Il faudra les enlever là où ils se sont perdus, bien aimés. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc nous étions en train de dire ici que
Quand on voit Joseph, d'après le premier aspect, on voit l'opprobre. C'est Christ qui nous a levé l'opprobre à la croix, l'opprobre du péché. Mais on voit encore, il dit que l'Éternel m'ajoute un fils. Et nous avons dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Mais mère de qui? D'un fils. Or, le fils, c'est la vie. On dit celui qui a le fils a la vie. Or, le fils, c'est Christ et Jésus. En disant que l'Éternel m'ajoute encore un fils, Rachel voulait dire que l'Éternel m'ajoute la vie. Donc, à la croix, Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a enlevé l'opprobre du péché et il nous a accordé la vie. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Voilà, bien-aimé, l'interprète des songes. Celui qui doit nous interpréter les songes, c'est cet homme-là, bien-aimé, qui nous a levé l'opprobre du péché et qui nous a ajouté la vie. Et vous verrez que toutes ces choses, ils se sont faites à la croix. Et tout ce que nous avons parlé là, ils se sont faits à la croix. Voilà pourquoi Jean dira que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais un des anciens lui dira, un des vieillards lui dira, ne pleurez pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu, et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais quand Jean regarda, il vit un agneau immolé. Or, en voyant l'agneau en réalité, Jean voyait l'œuvre de la croix. Nous prenons Apocalypse chapitre 5. J'aimerais réciter le verset tel que c'est écrit. Apocalypse chapitre 5, on dit ceci. Au verset 5, on dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleurez point. Voici le lion de la tribu de Juda, le de David a vaincu, pour ouvrir le livre, et c'est cette chose. J'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Vous voyez, on a dit à Jean que c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, mais Jean verra l'agneau. Pourquoi l'agneau? L'agneau qui était comme immolé. Et là, nous voyons l'œuvre de la croix. Pour dire que, bien aimé, c'est à la croix que Jésus-Christ a enlevé l'opprobre, bien aimé, du péché. Et à la croix qui nous a accordé la vie. Et pour dire que c'est lui qui est capable, bien-aimé, c'est à la croix, bien-aimé, que lui-même est venu, bien-aimé, nous ouvrir le mystère qui était caché. C'est-à-dire, à la croix, Christ Jésus comment on dit quoi? Il a rompu les 7 sceaux et il a ouvert le livre pour que nous ayons l'explication. Et celui qui est digne, bien-aimé, d'ouvrir le livre et de le lire. Parce que nous avions dit, bien-aimé, que dans le dévoilement, il y a la lecture. Dans la lecture, il y a le dévoilement ainsi que, bien-aimé, l'explication. Parce que le roi avait vu une écriture, mais le magicien de Babylone était incapable de lire et donner l'interprétation. Nous avions dit, bien aimé, le ministère doit nous lire et puis nous interpréter. Or, qui pouvait lire et qui pouvait interpréter si ce n'est que le faiseur des songes ainsi que l'interprète? Or, qui est le faiseur et l'interprète? C'est celui qui a levé l'opprobre et qui a ajouté la vie. Et par là, nous sommes partis à la croix. Et c'est à la croix aussi que, bien aimé, le ciel fit dérouler. C'est à la croix, bien-aimé, oui, bien-aimé, là que le livre scellé fut rompu et ouvert, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le chemin de l'arbre de vie est ouvert pour nous. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous avons la connaissance de tout ce qui était caché depuis les âges. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez, bien-aimé, que tout ça, je prie Joseph, pour vous amener seulement vous faire voir que ne peut interpréter le songe que c'est lui qui a enlevé l'opprobre et qui a donné la vie. Et c'est qui celui qui a enlevé l'opprobre et qui a donné la vie? C'est celui-là, bien-aimé, qu'on a présenté comme l'agneau, comme le lion, mais en le regardant, on a vu l'agneau comme immolé. Et par là, nous voyons que c'est à la croix. Donc, cette œuvre d'enlever et d'ajouter
Et cette œuvre aussi d'interpréter le songe, toutes ces choses se sont passées à la croix. C'est à la croix, bien aimé, que l'opprobre a été enlevé. C'est à la croix aussi que la vie a été donnée. Et c'est à la croix, bien aimé, que le livre a été décelé. Et c'est à la croix, bien aimé, que l'explication a été donnée. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'y a que Christ Jésus qui peut nous interpréter les songes. Maintenant, Christ Jésus, c'est le ministère. Lui, comme le ministère, il se déverse dans deux vases. Et le vase dans lequel il se déverse, c'est ce qu'on appelle le don ministériel. Et là, nous voyons maintenant l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, ainsi que l'évangéliste. C'est là où nous voyons le chandelier comme Christ Jésus. Mais ce chandelier a 5 parties, qui sont les 5 dons ministériels, pour que le chandelier puisse apporter la lumière et que les gens puissent manger les pains éclairés, pour que, bien aimé, le Christ Jésus puisse se manifester, bien aimé, il s'est déversé dans le ministère. Par conséquent, nous comprenons que le Christ qui s'est déversé dans les dons ministériels, il leur donne la capacité, bien aimé, de lire le songe, ainsi que de l'interpréter. Donc tout ministre de Dieu, l'onction qu'il a reçue sur lui donne d'abord la capacité de lire, bien aimé, ainsi que d'interpréter. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je voulais dire, il n'y a pas de ministère sans le dévoilement. Le ministère doit avoir la capacité d'abord de nous dévoiler les mystères, de nous dévoiler, bien aimé, les ombres, de nous les dévoiler, bien aimé, parce que la Bible c'est le livre des ombres et des réalités, de nous les dévoiler, et une fois qu'il nous a dévoilés, il doit aussi nous les interpréter. C'est ça ce que l'onction fait. C'est ça ce que l'onction fait, bien aimé. Oui, bien aimé, dans les mouvements des églises des sommets, je m'excuse de le dire, on a simplifié l'onction, on a limité l'onction, on a cadenassé l'onction, on a emprisonné l'onction dans les tombées. C'est-à-dire que quand un prédicateur est en train de parler, que les gens tombent, là on vous dit c'est ça l'onction. N'oubliez pas, bien aimé, qu'il y a des personnes aussi qui tombent par sensation. Hein. Ça, je l'ai déjà vu. Moi, j'ai vu quelqu'un sur qui on priait, mais il est tombé, mais quand on peut venir la prendre, on est venu le prendre, il a ramassé ses babouches. Je me suis posé la question, comment est-ce que quelqu'un qui est parti en extase peut-il avoir le réflexe de ramasser ses babouches? Et je dis que ces protocoles ont reçu une vraie punition. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, notre Dieu est bon. Vous avez compris, bien-aimé? Donc, bien-aimé, l'interprète ici, c'est, bien-aimé, nous avons démontré Joseph pour vous faire voir Christ Jésus. Et en Christ Jésus, vous faire démontrer, bien-aimé, le ministère. Et le ministère a la capacité d'interpréter le songe. C'est ça ce que fait l'onction. Ça, c'était le premier aspect. Merci. On vient de me signaler par rapport au temps. Ça, c'était le premier aspect. Il nous reste quelque chose comme 10 minutes. Ça, c'était le premier aspect. Nous allons prendre un deuxième aspect. C'est par rapport à sa naissance. Vous comprendrez avec moi que Joseph était le 11e. Quand vous prenez Genèse, chapitre 29 ainsi que chapitre 30, quand vous commencez à compter les enfants, vous comprenez que Joseph était le 11e. Et c'est à sa naissance qu'Israël est parti. Parce qu'en réalité, Benjamin n'était pas né chez Laban. Benjamin est né en cours de route. C'est-à-dire que c'est quand Joseph fut manifesté, alors bien aimé, Israël devait partir. Et là aussi, sans anticiper, vous comprenez que Joseph, c'était aussi la manifestation de la grâce. Oui, bien aimé, quand la grâce vient, il faut que l'Église puisse partir. Oui, bien aimé, tant que la grâce n'est pas encore manifestée, l'Église ne sera pas enlevée. Mais il faudra que d'abord que la grâce vienne pour que l'Église puisse partir. Il était le 11e. Je vais d'abord tourner là-dessus avant que je puisse dire ce que je voulais dire. Bien aimé, vous verrez que pour que Joseph soit vendu par ses frères, il y a le 10 premiers qui l'ont vendu.
Parce qu'ils étaient à 12. Le cadet, Benjamin, il restait avec son père. Le 10 était dans le champ en train de paître les brebis, le troupeau. Et Joseph était le 11e. Quand il est venu, ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, voilà le faisait des choses qui arrivent. Et ils ont comploté contre lui. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu, ils l'ont amené en Égypte. Or, en réalité, quand nous voyons le 10, nous voyons aussi la loi. Parce que la loi, bien aimé, c'est un acte qui avait 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, il y avait aussi des ordonnances. La loi, c'est un acte qui avait 10 commandements. Et derrière chaque commandement, il y avait les ordonnances. Mais je vous dirais que cet acte-là parlait d'un homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, quand vous prenez la loi, bien-aimé, vous devez savoir, du premier verset au dernier verset, la loi parle d'abord de Christ. Parce que la loi, la synthèse de la loi, c'est un seul mot, l'amour. Il a été dit à Ésaü que pour qu'il soit, il a été dit plutôt à Jacob, pour qu'il soit béni par son père, il devait porter les plus beaux vêtements de son frère. C'est-à-dire son frère avait plusieurs vêtements. Mais Jacob devait aller choisir dans ses vêtements le plus beau, afin que ce plus beau puisse dégager l'odeur. Et que le père, en sentant l'odeur, Jacob puisse recevoir la bénédiction. Or, bien aimé, ici Ésaü, dans cet aspect encore, parce que je vous avais dit que la plupart de tous ces personnages sont des livres et ils ont plusieurs aspects. Ici, dans cet aspect, Ésaü, bien aimé, c'est Israël. Ésaü, ici, il devient Israël. Et Jacob, qui doit recevoir la bénédiction du Père, doit aller prendre le plus beau vêtement d'Israël. Or, c'était quoi le vêtement qu'avait Israël? C'était la loi. Oui, le 10 commandements que Dieu avait donné à Israël. C'était ça, ce vêtement. Dont l'acte qu'on appelle la loi, c'était ça, l'habillement d'Israël. Oui, c'est ce qui faisait sa dignité, sa parure. Mais il a fallu, bien aimé, que Jacob puisse aller prendre le plus beau. Oh, le plus beau, c'était quoi? C'était le résumé même, bien aimé, de 10. Or, les 10, bien aimé, parlaient d'une seule chose qui était l'amour. Parce qu'il est écrit, la loi et les prophètes, et c'est utilisé seulement par ces mots. Ce que vous voulez qu'on fasse de vous, faites-le aussi aux autres. Aimez-vous les uns et les autres. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous verrez que dans tout ça, il n'y a qu'un seul mot qui est l'amour. De l'amour, bien-aimé, c'est ça même. Bien-aimé, les dîmes de la loi, la dîme plutôt de la loi. C'est ce qu'on a dit à Akaz, que l'ombre du soleil retournera au 10e degré. C'est ça l'amour, papa. Et l'amour, c'est ça la tunique que nous devons porter pour que nous soyons bénis. Vous voyez bien aimé? Mais qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'était pour vous faire voir que le 10 là, ça parlait d'abord de la loi. Et comme la loi, ils devaient condamner leurs frères. Ils devaient les tuer. Ils devaient le vendre afin que moi, Asnat, afin que nous, l'Église, nous puissions recevoir la vie. Nous puissions fructifier, nous puissions recevoir la vie. Et que lui, le grain de blé, en venant chez nous, bien aimé, qu'il puisse fructifier, c'est ça, Ephraïm. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, je suis en train de dire que le 10 ici, c'était d'abord la loi. Et comme la loi, il devait vendre le 11e. Or, le 11e qu'il devait vendre, c'était la grâce. Et pourquoi devait-il le vendre? Afin que la grâce aille chez les nations. Pour que les nations aussi soient aussi les participants
des promesses. C'est comme ça quand vous prenez Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 12. On m'a dit qu'il me reste 5 minutes, oui. 5 minutes, je vais parler pendant 2 minutes. Et puis je vais donner le communiqué puis prier. Éphésiens chapitre 2, verset 12, il est écrit: souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés des droits des citoyens d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est vous qui étiez jadis éloignés. Nous étions en Égypte. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous voyez? Donc ici, vous voyez bien aimé que le 10 devait vendre la grâce. La loi devait vendre la grâce. Afin que la grâce vienne chez nous. Et que nous aussi, nous soyons participants à la bénédiction. Mais lorsque la grâce est venue chez vous, chez nous, qu'est-ce que la grâce a fait? La grâce n'a fait qu'interpréter les songes. La grâce est venue nous interpréter les songes. Parce que la vie était dans l'interprétation du songe. Vous voyez? Donc là, je suis toujours en train de vous montrer les aspects de Joseph. Pour vous démontrer que Joseph, c'était le ministère. Alors, je suis en train de vous montrer les aspects de Joseph. Je suis en train de vous montrer l'aspect de Joseph comme ministre. Et je vais vous donner plusieurs points. Là, je suis au 2e point. Je vais vous donner plusieurs points, au moins 7 points, bien aimés, qui nous démontrent, qui nous certifient, qui nous parlent de Joseph comme ministre. Mais c'est Joseph-là qui était vendu par la loi, par ses frères. En allant en Égypte, il a fait l'œuvre d'interprétation. Dans la prison, il a interprété le songe du chef des panetiers ainsi que du chef des échansons. Le chef des panetiers ainsi que le chef des échansons, c'était lui-même. Donc il a parlé de lui-même. Arrivé auprès de Pharaon, il a parlé de lui-même parce que les chansons c'était lui, les panetiers c'était lui. Arrivé chez Pharaon, l'interprétation qu'il a donnée, c'était toute une vie qu'il communiquait en Égypte. Et il devint le distributeur de pain. Il devint le donateur de pain. Et aujourd'hui, il est avec nous, en train de donner le pain. Mais comment est-ce qu'il nous donne le pain? C'est dans l'interprétation du songe. Voilà pourquoi l'onction qui est sur le ministre lui donne cette faculté. Si réellement vous êtes un ministre de Christ, parce que nous avons dit que le ministère c'est en Christ Jésus. Si réellement vous êtes l'étoile dans le ciel, parce que le ciel c'est Christ Jésus, l'onction que vous avez doit vous nous donner votre lumière. Voilà pourquoi nous venons nous abriter auprès de vous pour jouir de votre lumière. Si réellement vous êtes un ministre, nous viendrons nous abriter auprès de vous pour avoir votre lumière. Homme de Dieu, ne vous énervez pas, ne vous étonnez pas si les gens vous quittent. Parce qu'en réalité, quand les gens viennent vers vous, ils viennent seulement s'abriter sous votre lumière, sur la lumière que l'onction vous a donnée. Et si en venant, bien aimé, ils ne trouvent pas cette lumière, ils partiront. Parce qu'en réalité, la lumière, c'est ça la vie. C'est la lumière qui garde le peuple dans les églises. Bien aimé, là où il n'y a pas la lumière, le peuple finira par partir. Parce que la lumière, c'est ça la sagesse. Et le roi et le peuple d'alentour venaient écouter Salomon à cause de cette lumière. Sans cette lumière, la reine des sabbats ne pouvait pas venir de loin. De la même manière, vous pouvez organiser des conférences, tout ce que vous voulez, des séminaires, rappelez-les comme vous le voulez. Mais si les gens y venant ne trouvent pas la lumière, en réalité, bien aimés, ils finiront par partir. Que l'onction de Dieu vous accorde encore cette grâce de nous interpréter les Écritures. Il nous reste 30 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre marathon de prière. Nous sommes sur Kitega, numéro 50. Nous finissons le 28, le vendredi 28 mars. Nous allons finir notre 40 jours de prière. Et le dimanche, le 30, nous aurons un grand culte d'action de grâce. Toujours Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumu. Pour des autres amples précisions, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Et puis,
Si vous voulez que nous prions ensemble dans notre groupe devant sa face, écrivez-nous sur ce numéro-là et nous allons vous ajouter et nous prions pour vous. Que le Dieu de grâce vous bénisse et vous comble de toute sa faveur. Soyez bénis chez vous. Ciao. Merci.